Eh bien bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre semaine se passe bien, on se retrouve en compagnie de Fabrice. Comment tu vas mon poteau? Mais ça va très bien mon Ced. Et toi, comment tu vas? Moi ça va, je te montre pas parce que j'ai foutu la clim, alors je me régale. Mais on a beaucoup de boulot, la clim est mise les gars, on n'oublie pas le pouce bleu, on n'oublie pas de s'abonner. Et on n'oublie pas bien sûr le code partenaire 7farmer. Et j'ai une petite annonce à faire, mais je vous la ferai juste après là. Allez on y va à l'épisode, à tout de suite les amis. Et les amis, donc on a du broyage à faire, je vous montre un petit peu, voilà le broyeur, on a mis le broyeur Synchromix, c'est ça Franquet. Franquet. Ouais, Franquet, alors... Il était à l'avant mais on l'a mis à l'arrière parce que en fait en version arrière ça nous convenait plus avec Marsu. Le Renault s'en sort très bien. Juste petite publicité, j'en fais jamais et j'en fais rarement. J'ai quelqu'un qui m'a contacté, studio de montage vidéo. Voilà, un jeune homme qui est très bien, qui est très poli, qui est très courtois. Il vous fera des montages vidéo de qualité si vous avez envie. Donc n'hésitez pas à le contacter sur son Instagram et ça lui fera plaisir. On le fera demain en live. Mon ami Marsu me le rappellera. Voilà, j'ai promis que je ferai une petite pub. Donc voilà, on n'oublie pas les poupous, on n'oublie pas d'aller voir Marsu ce qu'il fait de son côté, on n'oublie pas le code partenaire et on est bon. Je crois qu'on est bon mon ami. Eh bah tout à fait, merci beaucoup et à l'attaque. Du broyage, et du boulot. Toi tu vas pulvériser et après on fera du semis. C'est ça, moi je vais faire un épandage chaud là à côté, puis ensuite je viendrai dans cette parcelle là. Voilà. Et histoire de faire les apports de chaud comme il faut. On va faire ça en vue extérieure, ne vous inquiétez pas parce que je sais que vous aimez bien la vue extérieure. Vous allez voir, même en montant, le tracteur il panique pas, hein, le petit Renault. Alors, on avait dit Marsu, normalement il fallait 150 chevaux pour le faire tourner. Le 130 va très bien. Mais bon, voilà, il en faut pas non plus. Voilà, il faut pas non plus pousser mémé. Voilà. Alors après, je trouve qu'il lève pas très haut par contre le relevage. Voilà. Bon, c'est un peu l'inconvénient. Vous voyez, hop, là je suis levé. Alors que normalement, je pense qu'il devrait lever beaucoup plus haut. Mais bon, je sais pas, mon Marsu, tu n'as pas testé toi? Si, on l'a utilisé dans l'autre chambre, mais. Ouais, il levait assez. Bah écoute, c'est en tout cas suffisamment pour que ça fonctionne. Bon, parce qu'en fait, celui qu'on avait, parce que là, tu es sur un déchaummeur à disque, mais qui fait du coup le broyage, puisque du coup, on a le mode qui fait que déchaummeur à disque fait comme le broyage en termes de bonus de rendement. Voilà. Alors, on disait. Qui est assez réaliste parce qu'on déchaume assez souvent avec des déchaumeurs quand même, juste pour broyer. Donc, ouais, pour broyer. Donc il y a il y a plusieurs possibilités avec ce déchaumeur. Et vous voyez, je monte à 10-12 km/h. C'est vrai qu'avec Marsu la semaine dernière on disait si on doit monter à 4 km/h c'est pas la peine. Et j'ai dit non, on a fait le test. On a testé quand on a fini de tourner. N'hésitez pas à aller voir la vidéo bien évidemment si vous l'avez pas vu, hein, voilà. Alors vous verrez pas le broyage mais il y a de très très belles activités bien évidemment. Et je trouve qu'elle n'a pas fait énormément de vues. Voilà, je dis toujours ce que je pense, hein, vous le savez, hein, maintenant vous me connaissez. Donc voilà, rattrapez-vous s'il vous plaît. Voilà, après j'aime bien, voilà, on se sert un petit peu du Renault aussi. Parce que c'est quand même un tracteur qui est multifonction. Et moi j'aime bien ce tracteur, donc voilà. Demain matin on se retrouvera bien sûr pour le Morning Farm. Oui. Sur le Méché. À moins d'un contretemps théorique et pratique et intellectuellement non négociable, je ne serai pas là, mais normalement je le serai. Voilà. Non, y a pas de raison. Ta gueule, je suis en vacances. Ah non, je serai encore en arrêt, mon ami. Ah, donc c'est pas pareil. Mais ça sera mon dernier jour d'arrêt. D'accord. Et après ce sera des vacances. Samedi c'est le 15 août, c'est ça, hein? Oui, puisqu'on est le 11 aujourd'hui. Non, le 12. Nous sommes le 12, jour de l'éclipse. On en a rien à branler, on tourne avec Marsu, donc De toute façon, chez moi, le soleil s'est couché, l'éclipse elle est passée. Il est en train, donc et puis j'ai prévu. Il faut avouer qu'en Alsace, elle était pas très grande. Ouais. En tout cas, j'espère que voilà, vous en serez protégé si vous avez voulu la regarder. C'est ça. Sinon, bienvenue dans le club des aveugles. Voilà. Sinon, bienvenue dans le club des occultaires. Voilà. Vous ne pourrez plus nous regarder, mais vous écouterez toujours nos conneries. C'est ça. Moi, à mon avis, ce sera encore bien suffisant pour beaucoup. Oh oui. Des fois, la vue. Il y a quand même beaucoup d'informations qui passent par le son. Oui. Mais le son est clair et limpide chez moi. Tu l'as remarqué, mon ami Marc. Absolument. Nous t'entendons bien. Nous te recevons bien. On espère bien. En tout cas, sur YouTube c'est sûr, sur TikTok beaucoup moins, mais les épisodes ils ne sont pas sur TikTok de toute façon. Non, mais en plus ça me gêne sur TikTok parce que je sais que tu n'as pas TikTok. Donc même si j'ai ton autorisation pour pouvoir te mettre ta voix sur TikTok et celle de Vinsouille, bien évidemment, Vinsouille Larsouille à qui nous passons le bonjour et lui nous lui touchons les coucouilles. Voilà. Toi, je te laisse, enfin moi pas, perso, non, je les laisse. Mais moi non plus, mais pour lui il sera heureux. Vous inquiétez pas. Mettez-lui un petit peu pouce dans le cucu, il sera content. Hein, voilà.
il sera content le Vincent. Voilà. Non, mais pour dire que voilà, sur TikTok, bon, voilà, après, voilà. Merci en tout cas à tous ceux qui s'abonnent, bien sûr, sur TikTok, qui s'abonnent aussi sur YouTube et sur Insta, de plus en plus. Donc, merci à vous et merci à tous ceux qui prennent les DLC avec mon code partenaire. J'ai encore vu que j'en avais qui était parti encore. Voilà, merci à vous, le DLC Sky cartonne. Et je voudrais remercier mon ami Jean-Pierre pour la souscription de chez mon ami Marsupilami. Bien évidemment. Ok, voilà, ça fait plaisir. Voilà, ça fait plaisir. Voilà. Oui. Voilà. Merci à lui. Ouais, il a craqué son, il a craqué son porte-monnaie. Il a craqué son slip. C'est ça. Bon, mais maintenant, il faut qu'il vienne chez moi un petit peu là parce que bon Dieu, c'est bien de faire les trucs chez les autres, mais quand même. Non, je rigole bien évidemment. Gardez vos sous les amis. Voilà. La triomphe est payée. Hein. Bon, voilà. Bien, bonne nouvelle. Bon, oui. De toute façon, il te laissait pas partir sans. Non, ouais, c'est pas faux en fait. En même temps, bon poteau. Est-ce que je peux pulvériser, enfin déchaumer le champ que tu viens de Cholet? Alors, j'ai pas encore fini, je suis en train de refaire le plein parce que premier rapport, forcément, ça part très fort. Voilà, la chaux liquide, les amis. Voilà, parce que vous avez été aussi. Vous êtes aussi nombreux à nous poser des questions sur pourquoi on fait ça comme ça. Voilà. Alors c'est une question d'économie, j'allais dire oui et non parce que ça consomme quand même énormément au premier apport, mais aux futurs apports de chaux liquide entre guillemets, bien évidemment c'est un mode, hein, mon ami Marsu. Oui, alors déjà nous c'est du coup pas le mode de chaux liquide. Ah attendez, excusez-moi, excuse-moi mon Marsu, je te coupe 2 secondes. Oui mon Anto, parle clair et fort, les abonnés t'écoutent, dis-moi. Bonjour. Bonjour Anto. Oui, je t'ai appelé pour aller faire une nocturne. Tu es chaud ou tu es pas chaud? J'ai bu. Ok, et bien écoute, on se rappelle plus tard alors, hein, modération, tu connais. Non, je suis pas en moto, je suis en train de tourner avec Marsu. Alors, t'es tes conneries, j'y vais après. Bon, je te fais les bisous et on se rappelle plus tard, hein. Bisous. Antoine live, voilà, non, mais moi, chez moi, vous venez comme vous êtes, hein, oui. vous le savez, hein. Tout à fait. Bon, Anto, il m'appelle, je réponds, hein, mais oui. Poton moto. Comme ça, tous les abonnés peuvent faire coucou Anto dans les commentaires. Allez. Vous ferez tous dans les commentaires, vous mettrez tous coucou Anto, voilà. Ouais. Mon meilleur pote, voilà, mon meilleur pote Anto. Mais du coup, il est chaud ou il est pas chaud? Non, il est pas chaud, il a bu. Ah, ouais, pas chaud. T'as bu, modération, donc tu connais, moto. C'est ça. Pas moto. Ah oui. Voilà. Alors, très dangereux la moto. Je disais l'autre jour, ça va pas vous intéresser pour les non-motards, mais je disais l'autre jour, et alors Marsu peut-être lui, bon, il est motard du dimanche, mais il est motard quand même. J'ai vu dans son avant-première, il avait pris avec son petit cross un arbre en pleine gueule. Voilà, mais il a mis les EPI quand même, les équipements de sécurité importants. Voilà, le casque, les gants, et c'est tout. Je disais l'autre jour, parce qu'on parlait du cardo et de la musique, quand tu écoutes de la musique dans le casque. Ouais. À ne pas. Oui, dis-moi. Ouais, ça doit déconcentrer. Non, pas du tout. Pas le moins du monde. Par contre, je me faisais une réflexion. Je n'écoute jamais, mon ami, des chansons tristes. On Other Game, par exemple, ou des chansons un peu tristes, tu vois, un peu à l'eau de rose, ou parce qu'en fait, ça fait l'effet inverse de ce que ça devrait faire, c'est-à-dire que ça devrait te calmer, mais en fait, ça te fait accélérer encore plus, en fait. Donc, du coup, pour les motards pour les gens qui sont motards, ils comprendront peut-être que ça leur fait le même effet que moi. Moi, il faut surtout pas que j'écoute des chansons tristes, quoi. Par exemple, Céline Dion, je veux parler à mon père. C'est une chanson un peu triste, tu vois. Son papa est décédé, fait que et ben moi, si j'écoute ça, mon ami, mais par contre, là, je te la mets en mode sport et je te la mets en mode piste, quoi. Enfin, tu vois, je tergiverse pas, quoi. Donc j'écoute des chansons un peu rythmées, toujours en moto. T'as vraiment besoin de bonnes raisons de toute façon pour brancher le mode sport et déconnecter tout le reste? Oui, parce que quand même, non, elle est restée en mode route, là pour le moment, elle avance comme bien. Il est sage. Elle a bien, oui, mais je la connais pas tant que ça. Et alors je vais vous expliquer pourquoi aussi, parce que les pneus c'est le Rosso 4 et je m'y fais pas ce pneu, c'est un pneu piste et en fait, moi qui fais beaucoup de route en fait, c'est un pneu très... il est très bien, hein, pour les connaisseurs, il est très bien, il chauffe très vite, il tient super bien la route. Par contre, quand tu penches la moto, en fait, comme c'est un pneu piste, si tu veux, il penche très vite. D'accord. Et vraiment à outrance, c'est-à-dire que il est très dynamique. Il est voilà, donc c'est pas un pneu qui me convient à moi. Mais c'est très bon pneu, hein. Et par contre, au niveau kilométrage aussi, tu le dégommes, quoi, et rapidement, quoi. Oui. Donc voilà. Donc je pense que je vais y remettre le... alors il est moche, hein, le Road 6 de chez Michelin.
mais c'est un pneu qui me convient bien. En fait, c'est un pneu qui chauffe très vite sur le milieu, qui est assez tendre sans être trop tendre. Et sur les côtés, il chauffe encore plus vite. Mais encore plus. Et donc, du coup, il tient super bien la route. C'est un pneu qui est multifonction et qui fait entre 12 et 15 000 km quand même. Donc, pour moi, c'est un pneu qui me convient, quoi. Voilà. Après, est-ce que j'avais ça sur le Z. Alors, est-ce que sur le Triumph, mon ami, je sais pas si ça fera pareil. Mais si j'essaye pas, je saurais pas. Donc, voilà, bon. C'est ça. Voilà. Mais donc, ça sera l'année prochaine, à la saison prochaine, on va dire. Voilà. Ah oui. Là, les pneus finiront la saison quand même. Ne vous inquiétez pas. Quand même. Ouais. Enfin, ou pas. Je sais pas, on verra bien. Moi aussi. Devant, c'est sûr. Derrière, j'en mettrai pas ma main à couper quand même. Mais c'est pas de pneu tracteur. Ah, faut rouler tranquille. Ouais, mais écoute, excuse-toi. Hein, tranquille, je sais pas qui c'est. Ah, t'as pas une moto de 130 chevaux pour rouler comme un papy quand même, quoi. Enfin, voilà, quoi. Non. Non, quand même. Voilà. Mais bon, voilà. En tout cas, n'oubliez pas le pouce bleu, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas d'aller voir ce que fait Marsu, et n'oubliez pas les codes partenaires à cette farm. Voilà. C'est ça. Tout ça. Non mais dites donc. Hop. Eh bien, impeccable. Alors, on va changer d'activité, hein, vous inquiétez pas, on va pas faire que ça. Marsu a mis de la chaux, donc il a fini, je vois qu'il a fini. Ouais. Il va prendre le relais sur le... Je peux finir, ouais, de toute façon, voilà. Parce que je vais repasser sur la chaux en bas, parce que le pulvé, il était en mode manuel, pour la simple et bonne raison que j'ai fait des missions dans le off qui est sorti hier soir, j'ai fait des missions pour l'ETA, donc j'ai quand même fait plus de 25 000 € de missions de pulvé diverses et variées. D'accord, donc n'oubliez pas d'aller voir le off. Donc, histoire de faire un peu de sous-sous dans la poche. Ouais, pour l'ETA ou pour nous? Pour l'ETA, voilà, ouais, c'est l'ETA en tant que pulvé, oui. Bah, l'ETA qui a fait du pulvé en mission. Ouais. Voilà. Allez, les passages de traitement, regardez. Alors normalement, je pense pas qu'il faille le labourer ce champ. Peut-être que si, on verra en fonction d'eux. Si on doit le labourer, on fera ça en off. Marsu le fera de son côté, il vous le montrera en off, en accéléré. Qu'est-ce que t'en penses? Oui. Voilà. Oui. C'est comme le ramassage de bottes, vous inquiétez pas, la prochaine fois, il le fera en off et en accéléré, vous inquiétez pas. Mais pas avec l'arcusin, hein. Non, il fera ça comme il faut, les amis. Chauffez... c'est pas grave, on fait plus de bottes, on passe au vrac. Chauffez-le un peu, chauffez-le. Allez, je te chauffe, tiens, t'as une facture à payer. Oh merde, bon lieu. Ah non, c'est quoi? C'est le traitement phytosanitaire pour la chaux dans les deux champs. Mais c'est plus cher que chez Vincent. 10 000 €, ça c'était avant, les 10 000 €, ça c'était pour toute la location des 2 JD quand on s'en est servi. La dernière fois, c'est vrai qu'on a dit qu'on payerait la facture aujourd'hui. Je m'arrête donc au bout et je paye les factures. C'est moi qui paye les factures. Hein. C'est Marsu qui les a établies, mais c'est moi qui paye les factures. Ouais. Et donc là, j'ai fait la petite facture pour le traitement phyto, sachant que la chaux, c'est nous qui la payons. Les factures, c'est où? Ah, c'est là. Sinon, tu peux descendre, comme ça je prends le relais, après tu pars tu pars au semi. Oui, je pars au semi. Oui. Non, mais je crois que je vais plus te bosser quand même. Oh là là, que c'est beau. En plus, t'as même éteint ce tracteur. Oui, et le gasoil, c'est cher, hein, mon ami. Ah oui. Voilà, cette facture comme ça à payer sans. Alors je vais régler les 716 €, c'est quoi? C'est Ça c'est la location du. Ça c'est c'est l'épandage qu'on vient de faire. Ok, voilà. Et régler. L'épandage de chaux avec le pulvé de l'ETA. 1220 € de TVA, mais vous voulez me faire mourir tous les deux là? Ouais. Bon. Bah non, j'ai activé effectivement la TVA, je sais pas si c'est une bonne idée, on verra. Ouais, si, c'est quand même plus réaliste, mon loulou. Mais du coup, effectivement, on la perd entre nous et l'ETA, on la perd. Voilà. Qu'est-ce qu'on sème? Je crois qu'il était réglé déjà sur la céréale, je sais plus si c'est orge ou blé, non? Orge. Hein? Ah bah voilà. Ok. Par contre, c'est quoi que t'as mis devant en fait? T'as rien mis devant? Devant, il y a la trémie. Oui, il y a la trémie. En principe, il y a de l'engrais dedans, non? Non, on ne dirait pas. Ah non, mais attends, mais de toute façon, non, la trémie, elle contient les semences. Ah, bah oui. Oui, parce que t'as pas de réservoir à l'arrière avec cet ensemble de semis. Non, t'as pas de réservoir avec. Juste une tuyau, ce qui fait qu'effectivement, on mettra pas l'engrais avec ce semoir, ce qui est pas forcément incroyable, mais bon. Ouais, c'est pas non plus. Voilà. On verra ça dans les développements de la ferme. On active tout. Alors, le blé, on sème les passages. On fait les passages de traitement, hein? Oui. Alors, combien on est en combien de mètres? 36. Non, c'est
C'est pas F12, c'est là, ici. Je suis dans le champ 12. Et donc, ah non, il faut que j'aille là. 36 mètres. Ouais, 36 mètres, mon ami. Les jalons, donc 36 mètres, c'est automatique, c'est réglé, c'est parfait. Allez, voilà, vendu. Et là, on baisse tout d'un coup, même l'avant. C'est ça. Oui, de toute façon, il a les petits trous de jauge devant. Ouais, on va mettre, bien évidemment, on va mettre la direction assistée, on va mettre le GPS. Je pense que vu les longueurs qu'on a, ça me paraît bien. Oui. Et c'est parti. Pourquoi merci. Et c'est parti les amis. Allez, premier semis de céréales. Bon, premier semis de céréales. On sème en 4 mètres, c'est ça mon poteau? Ouais. Le champ va être long, mais ne vous inquiétez pas, on va pas faire tout le champ ensemble. On le fera nous de notre côté, ne vous inquiétez pas. C'est une sacrée parcelle là. Je sais pas combien elle fait en hectares, mais. Bah, elle est vraiment très grande. Ouais. Malheureusement pour le début de la ferme, mais elle est tellement collée à la ferme que tu peux pas ne pas la prendre, on va dire presque. On pouvait pas ne pas la prendre vu qu'on est à côté, vraiment, on a les machines à côté, on a tout à côté, donc voilà. Ça aurait été un peu dommage. Ouais, ça aurait été un peu dommage. Voilà. Elle fait 3 hectares 76 de champ pur et dur. Ouais, donc vous voyez, c'est quand même une belle pièce, quoi. C'est ça. Mais bon, à l'avenir, ouais, puis ça se fera tranquillement, et puis à l'avenir, on pourra aussi élargir bien évidemment les outils. Ouais. Bon, on a les tracteurs pour, voilà. En IRL, Alexandre Produit Center, il sème tout, je crois, avec un. Il me semble que c'est un 4 mètres à la base porté. Oui, un 4 mètres porté. Ouais. Vous voyez, c'est pas. Et d'ailleurs, Kuhn, je crois que c'est le Kuhn Venta de mémoire. Exactement, c'est pas voilà c'est assez réaliste pour nous. Voilà, et de se rapprocher aussi des gens qui travaillent dans la réalité et souvent. Par chez moi, il y a beaucoup de 3 mètres. Même si les agriculteurs ont des parcelles assez grandes, il y a quand même beaucoup de 3 mètres. Donc voilà. Bah, c'est juste qu'il y passe une journée, quoi. Bah, même 2, c'est pas grave. Écoute, c'est comme ça. Voilà. Après, vous voyez, le champ, il arrive en pointe. Il est un peu mal fichu, mais comme disait Marsu, c'est pas un champ dont on pouvait se passer. Quand on aura récolté l'orge, bien évidemment, on sera content d'avoir une quantité d'orge assez phénoménale. Pour pouvoir le vendre, bien évidemment, voilà. Le vendre et les poupoules. Voilà, le vendre et les poupoules pour les œufs. Et puis, sachez que vu le prix des factures, il nous faut absolument de la marchandise qu'on ait à vendre, qu'on ait de quoi vendre, voilà. Parce que je vous rappelle encore qu'on n'a pas les vaches. Non, mais d'ailleurs, on pourrait, parce qu'on a du foin déjà. On pourrait, parce qu'on a du foin et de l'enrubanage. Ouais. Est-ce qu'on les achète tels quels, parce qu'à la limite, on va pas acheter le bétailleur, puisqu'on va pas faire de l'achat-revente régulier. Non, on va les acheter à la ferme. Ouais. Alors, est-ce que tu veux le faire à la fin de l'épisode? Ouais, on va le faire dans 3 minutes. Allez, dans 3 minutes, on fait le tour là, on fait le premier tour ensemble de semis. On achète quelques vaches. Voilà, et puis on va aller acheter les vaches. On mettra une balle de foin déjà pour commencer. Voilà. J'ai vu que y a un mode, mon ami, qui m'intéresserait. C'est les taupinières. Ah. Voilà. J'ai vu passer le truc. Si on pouvait le mettre, ça pourrait être sympa. Voilà. On va laisser sortir pendant une semaine avant d'y aller. Oui, laisse-le vivre. Laisse-le vivre, oui. On va laisser les premiers se casser les dents dessus au cas où, parce que le mode fumier là qui faisait des petits tas, c'était pareil, jusqu'à ce que les premiers s'en servent, se rendent compte que ça répandait même du fumier sur les routes alors que les bandeurs étaient fermés. Le truc avec quelques petits couacs au démarrage. D'accord. On le mettra peut-être ce mode là aussi. Prudence sur partie serveur. Ouais, après ça rajoute un peu une texture, bon. Oui, ça rajoute du réalisme. Il faudrait déjà qu'on ait du fumier pour en épandre. Et pour ça, il faudrait qu'on ait des vaches. Voilà, exactement. Mais on aura des vaches très prochainement, oui. Ouais. On peut commencer, nous on a quand même encore... on finit le tour. On a quand même encore pas mal de sous. Alors on va dépasser un petit peu, peut-être on fera 25 minutes. Le temps d'arriver, quand même, je voulais qu'on arrive au bout ensemble. Un détourage. Ouais, je suis en train de faire le premier tour là. Et voilà, mais bon... on s'arrêtera au bout et on achètera les premières vaches. Je prends des vaches prêtes à pondre, à faire du lait. Oui. On prend des vaches adultes. Allez, prenons des vaches adultes et quelques adolescentes aussi. Quelques jeunes aussi. Alors vous voyez, on essaye de vous montrer dans cette série avec Marsu, mais on y tenait énormément, de vous montrer plein d'activités. Mais il va arriver un moment où on n'en aura pas 50 000 à vous montrer les gars. Donc voilà, tant qu'on peut, on le fait. Mais dès qu'on ne pourra pas, on le fera pas quoi. Voilà. Donc, Et c'est vrai qu'effectivement, par contre, je te rejoins, le relevage, il est un peu limite, mais je pense que c'est le tracteur parce que je pense l'avoir fait avec. Je sais pas si j'en ai fait avec le Massey ou le Fendt, mais j'avais pas l'impression que parce que là, la roue arrière, elle traîne encore par terre. C'est un outil c'est un outil, les amis, qu'il faut atteler au Massey, c'est pas ou au Fendt, mais voilà, là, je voulais l'atteler au Renault parce que j'avais envie qu'on le voit aussi un petit peu. C'est un tracteur que j'apprécie énormément.
Je sais que Marsu l'aime pas, mais c'est pas grave, je m'en fous. Mais si, moi j'aime bien les Renault. Mais qu'est-ce qu'il raconte l'escroc là? Escroc, nom de Dieu. Allez, on va s'arrêter là pour le semi et puis on va aller acheter les vaches, les amis. Voilà, parfait. Comme ça, vous inquiétez pas, on reprendra ça. Voilà, peut-être dans les infos, t'as vu qu'il y a une mise à jour du Manito qu'on a? Du Manito, oui, je l'ai faite. Et tu sais ce qui fait partie des corrections? Non. Les flexibles, par rapport à certaines pinces. Alléluia. Vous voyez comme donc quoi, en fait, c'était pas les pinces. C'était pas les pinces, c'était le Manitou en lui-même. Voilà. C'était le Manitou lui-même. On le savait pas, donc du coup, ben voilà, après on pourra peut-être reprendre les pinces qu'il faut. On pourra reprendre peut-être les vraies pinces. On verra, mais les galonniers bon, qui voilà. sont quand même. Oui. De toute façon, je sais même pas où il est le Tedesco. Qu'est-ce qu'on achète comme vache, mon ami Ah, des laitières, ça c'est sûr, par contre. Ouais, ben On va faire du lait. Des laitières, des prix Bolstein, quoi. Bah, t'as les prix Holstein ou t'as au pire. T'as les Normandes aussi, non? Bah, après, moi, les prix Holstein, ça me va très bien. Allez. Les petites Holstein. Allez, combien ce sont les plus laitières. Ah, je sais pas, tu peux. Parce que combien elle fait la stabule Bon, j'en sais rien. Ah, voilà. T'as dû en prendre quoi? Elle a une quinzaine, vingtaine? 24. Ok. Et 12 normales. Enfin, 12 moitié, allez. quoi. Ouais. 12 à 6 mois. Voilà, les amis, les vaches sont là. Je vous les montre. Ouais. Regardez, les vaches sont là. J'arrive avec le Renault, mais doucement dans la côte là. Ouais, ben impeccable. Il a du mal. Allez, impeccable. Merci. Merci à vous. Bah écoutez, on va rester avec ce beau paysage avec les vaches. Merci, mon Marsu. Mais de rien, avec plaisir. Passez un agréable samedi. Merci à vous d'avoir regardé cet épisode. N'oubliez pas, bien sûr, les pouces bleus. N'oubliez pas de s'abonner. Voilà, je vous en remercie, bien sûr, du fond du cœur. Et merci à tous ceux qui pensent, bien sûr, au DLC. Je vous les mets juste là. Hop là, ici, là, tac, là-bas. Voilà, n'hésitez pas avec mon premier partenaire, Farmer. Et ça m'aide énormément. Passez une agréable journée, très bon week-end à vous. Et puis quant à nous, bien sûr, on se dit à très vite pour de prochaines aventures. Bye bye. Bye bye.